Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite page à nouveau de Art Journal, j'allais dire. Vous voyez, parce que ça ressemble un petit peu à une page d'Art Journal aussi, de mon December Daily. Donc aujourd'hui, je vais travailler donc sur une feuille de papier craft et j'avais très très envie de m'amuser avec ce petit tampon là. C'est un tampon, les tampons non montés de la Fée. Donc c'était le tampon qui était offert au mois de janvier mais qu'on peut acheter, hein, on peut les acheter à la fée. Et donc j'adore ce tampon. Je trouve, j'adore la tête de la jeune fille. J'aime beaucoup ce tampon. Donc je voulais absolument le mettre dans mon DD. Donc j'ai utilisé ce tampon-là. Et pour aller avec, donc comme elle tient une tasse de ce qu'on veut, hein, de café, de chocolat, de thé, j'ai tamponné en plus des petits accessoires. Moi, je suis thé. Moi, je suis pas café. Chocolat, un petit peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Je suis surtout très thé. Différentes sortes de thé. Et donc j'avais deux planches qui pouvaient fonctionner. Donc, ce sont des planches de chez Schwen Flower. Donc, celle avec la petite cafetière là, il y a une petite tasse, et puis il y a aussi un petit texte life, Keep Life Simple. Donc ça, c'est une planche de chez Chou, de journal chromatique, la planche Brown. Donc vous savez, c'était les planches avec toutes les couleurs là, les différentes couleurs. Donc c'est celle-ci. Et les petits tamponnages avec le bol, le petit sachet de thé et le texte douceur du moment, c'est une planche qui s'appelle Infusion de bonheur. Voilà, donc j'ai tamponné tout ça et je passe à la colorisation. Donc comme d'habitude, hein, là je suis à fond avec ces crayons, là je les adore vraiment, je trouve d'une simplicité. Je vous dis toujours, moi je suis un vrai escargot quand je scrape et encore plus quand je fais de l'aquarelle. Enfin, voilà, le temps de faire mes mélanges, de choisir mes couleurs, mes mélanges et tout ça. Enfin, et voilà, j'y passe beaucoup de temps et puis après, je m'applique à bien faire les colorisations. Alors qu'avec les crayons Derwent, bah, bon, il faut que je choisisse mes couleurs. Mais c'est vrai que je commençais à avoir des couleurs chouchoutes aussi que je connais bien. Donc j'ai moins besoin de regarder mon nuancier. Et puis bah, voilà, j'arrive à faire les associations pour les dégradés et tout ça. Et donc je gagne du temps. Voilà. Et ce qui est assez exceptionnel chez moi, hein. Donc c'est vrai que j'adore. Vraiment, j'adore découvrir, voilà, quand je rajoute mon pinceau d'eau, découvrir les couleurs qui se fondent, qui font des super dégradés. Enfin, voilà. Je suis très contente. Donc ben, écoutez, je continue à m'amuser avec, hein. Bon, c'est pas pour autant que je n'aime plus mes aquarelles, hein, mais c'est vrai que en ce moment, voilà, en ce moment, j'adore mes crayons d'Erwent. Donc là, ben voilà, je vous ai laissé la colorisation. Donc cette fois-ci, donc je suis toujours dans mon DD. Donc les couleurs de mon DD, les couleurs dominantes, c'est le rouge et le vert. Et après, bah, les couleurs neutres, hein, le beige, les choses comme ça. Donc par contre, là, pour cette page-là, j'avais envie, j'avais envie de bleu, en fait. Sauf que, ben voilà, je ne pouvais pas rajouter du bleu dans mon DD. Donc bah, j'ai trouvé un dérivé de vert, on va dire. Bah, vous allez le voir là sur l'écharpe de ma jeune fille. Donc j'ai pris un bleu-vert en fait. Donc c'est ni vraiment bleu, ni vraiment vert. Bon, ça se marie bien quand même avec le reste de mes pages. Et donc oui, j'en étais là. Et donc c'est pareil pour le rouge. J'ai pas pris les mêmes teintes rouges. Dans le reste, c'est plutôt des rouges très très lumineux, on va dire. Et là, je voulais des rouges un peu plus. Je sais pas, j'ai pas les termes, hein, c'est vrai que je m'y connais pas assez, mais voilà, un peu plus. Je sais pas, moins lumineux. Voilà, donc je vais vous donner les couleurs que j'ai choisies. Donc là, pour mon écharpe, donc j'ai choisi la couleur, alors pour le fond, la 1230, la Mallard Green. Et pour après venir faire les dégradés plus foncés, j'ai utilisé la 1310 Iron Green. Alors, j'adore cette couleur. Je pense que c'est mes couleurs préférées là, ces tons là, turquoise, enfin pas turquoise, mais
bleu-vert, comme ça. Voilà, je pense que ça fait partie de mes couleurs préférées. Pour le bol, et je les ai utilisés aussi pour le pull, vous verrez tout à l'heure, j'ai utilisé donc voilà, deux rouges un peu différents. C'est le 520, le Carmine Pink, et le 600, le Shiraz. Voilà. Et, euh, et donc, euh, et donc j'essaie. Et ah oui, pour les cheveux, donc je voulais la faire un peu blonde en tirant sur le roux un peu. C'est pareil, c'est une couleur que j'aime bien pour des cheveux. C'est souvent les couleurs que je fais. Et donc là, pour les cheveux, j'ai utilisé le 220, le Sicilian Yellow, le 240, le Stena Gold, et le 310, là, pour faire vraiment l'effet un peu plus roux, plus orange, on va dire, c'est le mid vermillon. Et donc celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas appliqué directement sur le dessin. Je suis venue prélever en fait la couleur pure directement avec mon pinceau et après l'appliquer. Ça permet de choisir exactement l'endroit où vous voulez mettre les ombres. Et puis après, bah, grâce à l'eau qu'il y a dans le pinceau, vous étalez un peu pour venir faire votre dégradé, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'utilisation des crayons. En fait, c'est que vraiment, vous pouvez venir en détail faire, faire vos mélanges et votre colorisation. Donc bah, là, le visage, toujours pareil, hein, on reste sur mes couleurs habituelles pour le visage. Donc c'est un mélange de rose doré et de terre d'ombre brûlée. Voilà, donc je mélange. Alors là, c'était la première fois que, par contre, je faisais mon mélange avec des aquarelles avec le crayon réservoir d'eau. D'habitude, j'utilise un pinceau pour faire mes mélanges et puis pour faire ça. Et là, bon, je voulais aller vite. Ouais, je voulais aller vite, ça m'arrive, hein. Je suis pas qu'un escargot. Mais bon, mauvaise idée, hein, parce que j'ai eu plus de mal à faire mon mélange et à trouver mes couleurs, hein. Bah, j'ai plus l'habitude avec le pinceau, sans doute. Il y a plus d'eau, donc le mélange se fait mieux. Je sais pas. Enfin, bon, au final, j'y suis arrivée, hein, il n'y a pas de souci, mais ouais, c'était juste pour dire. Donc, vraiment, les aquarelles, je les travaille avec le pinceau. Et les crayons Derwent, je les travaille au stylo à réservoir d'eau. Ça me convient mieux, ce système. Donc là, bah, je finis ma colorisation, hein, tranquillement. Le bol, je l'ai fait en couleur. Alors, attendez, là, du coup, j'ai pas préparé. Je vais regarder mon nuancier pour vous dire quelle couleur j'ai utilisé pour le bol. Pour le bol, j'ai utilisé le 1930 Dark Chocolate. Et après, pour foncer un peu, j'ai utilisé le 2010, le Sepia Ink. Voilà, ça c'était mon petit bol. Et donc ensuite, bah, je vais préparer le fond de ma page. Donc j'utilise donc une feuille de papier Penton en version lisse. Et je la découpe. Alors bah, là, forcément, c'est en fonction de la taille de mon album, hein. Et moi, donc, je vais y faire un carré de 12 cm par 12 cm. Voilà, pour pouvoir laisser un bord de 1 cm 2 par là tout autour. Donc j'arrondis mes angles, hein, vous l'avez vu. Et puis là, je réfléchis à ce que je vais faire dessus. Enfin, j'ai déjà une petite idée, hein. Donc bon, avec de la vintage photo là, de l'encre Distress. Donc d'abord, je commence par foncer les petites étiquettes, hein. C'est toujours les étiquettes que j'avais dans mon calendrier de l'Avent de la Fée. Et ensuite, bah, je me dis, tiens, bah, je vais faire un fond patouille, un peu avec cette couleur-là. Je voulais utiliser cette couleur de Distress Vintage Photo là, pour mon fond. Donc, je commence par en mettre un peu sur une plaque et je rajoute un peu d'eau et avec mon crayon réservoir d'eau, j'essaye comme ça de faire le fond. Bon, ça me convient pas. Alors, du coup, je mets de l'eau sur ma plaque et je la pose comme ça. Alors là, c'est encore pire, ça me plaît vraiment pas du tout. Donc, bon, j'essaie de mélanger, mais non, vraiment, le fond me plaît pas. Alors, je me dis, bon, allez, avec un pochoir, je vais, je vais continuer ce fond et améliorer et cacher un peu ce qui me plaît pas. Donc, j'ai choisi un pochoir que j'ai eu en cadeau à la fée.
dans mon calendrier de l'Avent toujours. Et donc j'aime bien ce pochoir, mais il a des motifs assez géométriques. Et moi, ce que je voulais, c'était récupérer l'effet un peu flocon de neige. Sauf que bah, j'ai pas fait attention. Comme il est petit, c'est pas évident. Donc au départ, j'ai fait pas mal l'effet géométrique, puis après je me suis rattrapée et j'ai réussi à, voilà, à obtenir quelques petits flocons, enfin quelque chose qui ressemble à quelques flocons. Mais voilà. Et donc ensuite, j'ai fait un tour voilà, avec, c'est une feuille des branches de pin un peu, de la planche A4 des ateliers de Karine, Love Love. J'adore cette branche de pin là, et donc je m'en sers un peu pour faire un petit cadre pour, euh, pour ma scénette. Et puis ensuite, bah, j'ai découpé tous mes petits tamponnages. Et voilà, donc bah, tout le bord, hein, on vient avec un crayon noir pour noircir la tranche, pour bien finir en fait la découpe. Et là, bah, je regarde comment je vais positionner mes personnages. Donc c'est une page vraiment très très simple, hein, vraiment, il n'y a rien de compliqué, rien de très long. En plus, c'est une page qui a été super rapide à faire. Elle m'est venue tout de suite, vraiment, tout s'est passé. Enfin, voilà, je suis pas restée des heures à réfléchir, à me dire si je faisais ci, si je faisais ça, à quoi choisir. Non, vraiment là, voilà, je savais ce que je voulais et ce que je voulais me plaisait quand je le faisais, parce que ça, souvent, j'ai une idée en tête et puis quand je la réalise, ça me plaît pas du tout. Donc il faut que je modifie à ce moment-là. Donc là, non, tout venait simplement. Et je pense que à l'heure actuelle, c'est ma page préférée dans mon DD. Bah, j'adore tellement ce tampon, j'ai envie de l'utiliser tout le temps. En fait, là, j'ai une idée de page d'art journal. Je pense que je vais la faire très prochainement. Donc voilà. Donc là, bah, on en est au petit trait de Posca habituel hein, pour apporter un peu de lumière. Donc bah, c'est toujours pareil. Hein. Voilà, j'y vais là où je me dis que ça ressortira le mieux. Alors parfois j'en mets peut-être un peu trop, mais bon, ça apporte vraiment une belle lumière. Ça finit bien, je trouve ça met vraiment bien en valeur le coloriage, en fait, la colorisation des tampons. Et, euh, et voilà, que vous dire d'autre voilà. Ah oui, alors, ensuite j'ai voulu sur mon fond craft là, faire un effet neige un peu. Donc, ben, c'est du gesso, je crois que j'ai utilisé, avec un peu de gesso, de l'eau, voilà, j'ai fait des gouttes et j'en ai mis un peu partout. Et j'ai fait aussi la même chose avec des gouttes de doré, de la poudre Magical Glitzy Gold là, doré que j'ai. Et donc ça, j'ai fait ça sur la feuille blanche et donc sur le fond craft, j'ai fait avec ça. Et quand il a séché, bah, on voyait plus rien. Enfin, voilà, c'était du gesso en même temps, hein, c'était très transparent et ça me convenait pas. Moi, je voulais vraiment ces effets flocons. Donc, avec un Posca blanc, je suis venue. Alors, au départ, j'ai commencé par essayer de suivre les tâches qui existaient déjà. Mais on les voyait tellement peu, puis c'était galère. Du coup, après, bon, bah, j'y suis allée au pifomètre un peu partout hein, pour faire cet effet-là, flocon de neige, avec des plus gros de temps en temps pour casser un peu le rythme. Et donc ensuite, je vais coller ma feuille de fond. Et donc, bah, pour qu'elle soit bien collée et qu'elle reste bien plate, parce qu'elle avait un petit peu gondolé quand même voilà, j'ai pas utilisé beaucoup d'eau, mais le peu d'eau que j'avais utilisé, elle a fait un peu gondoler. Donc, du coup, bah, je mets quelques bandes d'adhésif double face. Donc, je décolle les bandes de la partie du haut et je viens la positionner, mais en surveillant par le bas, en fait, la partie du haut qui est collante, je la laisse un peu suspendue, le temps de bien choisir là où je positionne ma feuille, et après, une fois que je suis sûre de mon positionnement, je viens appliquer la partie collante, et puis après, il n'y a plus qu'à défaire le reste des bandes, et puis ensuite, bah, il y a plus qu'à coller tous les divers éléments pour, voilà. Donc pour ça, bah, j'utilise ma nouvelle colle là, Ranger. Je l'aime beaucoup, elle est pratique. Elle est ni trop épaisse ni trop fine. Elle coule juste bien comme il faut. Bon, faut quand même que je lui laisse un peu la tête en bas parce que sinon, bon, alors, je suis lente, mais alors ça, c'est des pertes de temps qui m'énervent. C'est quand il faut secouer la colle, le temps que la colle redescende pour, euh, pour venir coller. Bon, là, vous avez vu, j'ai fait tomber la petite étiquette qui m'a mis de la colle partout, mais avec un sopalin, on essuie et il n'y a plus de souci. Et ensuite, donc, je colle mon petit sachet de thé. Donc pour ça, j'utilise
ma petite pince là aussi. Ça, c'est un des achats, je vais pas dire indispensable en scrap, mais c'est vraiment très très pratique pour rattraper tout un tas de petits objets, de petites découpes en l'occurrence. Et donc mon sachet de thé, en fait, je me suis pas amusée à découper la ficelle parce que bon, ça aurait fait un bord blanc et tout le reste de mes découpes, j'avais découpé vraiment à ras du tamponnage. Donc bah, avec un crayon noir, hein, tout simplement, je lui ai redessiné sa ficelle. Et donc là, ben voilà, je vais vous laisser avec les photos de la fin. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, autant que moi, ma page m'a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, la présentation finale de ce DD qui traîne en longueur. Mais bon, quand je lis vos commentaires, je vois que je ne suis pas la seule à être vraiment très en retard sur la confection de ce December Daily. Et bon, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à le faire et à regarder mes vidéos, j'espère aussi. Et, euh, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!